Quand j'étais enfant, j'ai vite réalisé que la vie était injuste. J'étais témoin de ce qui se passait à Madagascar dans une partie de ma famille et ce qui se passait de l'autre côté dans ma famille française. Et c'est vrai que je me disais, mais pourquoi certains sont nés avec un potentiel de richesse matérielle très grand et d'autres qui quasiment sont voués à travailler et à se donner à fond sans jamais obtenir réellement de résultats. J'avais ce sentiment de comprendre les a priori les uns des autres qui faisait que j'attirais les gens qui avaient besoin d'extérioriser leurs problèmes, qui avaient besoin de se confier à moi, voire même dans l'inconscient, sans se rendre compte qu'ils en avaient besoin, et que finalement ils se sentaient bien en vidant leur sac auprès de moi, et que souvent revenaient ces mêmes questions de savoir pourquoi je me suis livré, pourquoi je me suis confié à toi, pourquoi j'ai besoin de te raconter des secrets. Ça a éveillé des choses en moi qu'on peut appeler dons, mais que je n'aime pas manifester sous le mot don, mais plutôt sous le terme de capacité. Et le fait que les capacités des uns et des autres peuvent aller, venir, s'éveiller, grandir, disparaître. Parce qu'en grandissant, je voyais certaines de mes capacités qui n'étaient plus là, tout simplement parce que j'avais plus l'âme de ce petit enfant. Je commençais à voir la vie comme un combat, et je commençais à me dire qu'il faut être fort. J'étais absolument fan du livre L'Art de la guerre. Donc je voyais la vie comme une guerre, une succession de combats. Il faut gagner, il faut se relever, il faut se battre. C'est comme si je croyais tellement en moi et en la vie, en l'avenir, que je me suis dit, mais la société fait qu'on va tous avoir la même vie. Donc de l'enfance, on va à l'école, quand on est adulte, on travaille, et puis finalement, on profite de la vie qu'à la retraite. Et je me dis, mais moi, j'ai envie de construire ma vie comme je l'entends, et j'ai pas envie que ce soit la société qui me donne un papier m'autorisant à réussir dans la vie, un papier me permettant d'obtenir un salaire. J'ai pas besoin de diplôme. C'est compliqué à dire, parce que j'ai pas envie d'encourager les gens à arrêter leurs études pour autant, mais de leur dire que si on croit en nous, en fait, avec ou sans diplôme, on a le potentiel de réaliser nos rêves. Donc je suis parti de chez moi à 19 ans, j'ai construit ma vie, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Je me suis marié, je suis d'ailleurs papa, donc j'ai été papa à 20 ans. Puis finalement, j'ai vécu une période de ma vie assez étrange. C'est un jour, un ami ou un collègue m'amène dans un casino, et puis en 2 heures, j'ai gagné l'équivalent de mon salaire mensuel. Donc je me suis dit, bon, j'y vais de temps en temps, en me fixant un petit budget. Et je gagnais. Et puis le travail que je faisais à l'époque ne m'intéressait alors vraiment pas du tout. Donc finalement, j'ai quitté mon travail et j'ai commencé à aller au casino tous les jours. Et c'est assez marrant parce que j'ai toujours eu de la chance, beaucoup de chance en jeu. Et là, finalement, c'est comme si c'était devenu mon travail. C'est-à-dire que quotidiennement, je me fixais une heure, un budget. À 16 heures, je prends 200 francs ou 200 € et je vais au casino jouer. Et si je perds, c'est pas grave. Et si je gagne, tant mieux. Et ça a duré 2-3 ans de ma vie comme ça. Mais pour finir, j'ai perdu de l'argent et j'ai commencé à travailler en tant que courtier en assurance. Ça a duré des années. Donc j'étais vraiment, alors là, donc habitant à Genève, dans la société de consommation. J'avais une vie confortable. En fait, le déclic pour moi avant de devenir thérapeute, c'est que j'ai traversé une période très obscure où finalement la vie qui a été si facile avec moi, elle m'a tout repris. La vie m'a tout repris, j'ai tout perdu en 1 an ou 2. Alors le travail, la situation, l'appartement, les amis, la femme ou la petite copine. J'ai tout perdu, je me suis retrouvé avec rien. Alors que la vie avait toujours été si facile pour moi. J'étais en dépression, on peut dire, si on utilise des mots psychiatriques. Donc une grande tristesse, un grand mal-être. Je me sentais très seul. Et puis je commençais à partager des choses intéressantes avec des gens. Je pense que c'est au final la meilleure période de ma vie. Parce que ce qui s'en est suivi, c'est d'apprendre à apprécier les toutes petites choses. Je recommence un petit travail, et je gagne un petit peu d'argent. Puis alors qu'auparavant, je gagnais beaucoup d'argent, alors waouh, je dépensais sans compter, sans aucune conscience de l'argent, alors que là, j'avais appris à voir peu. Aussi, le fait de me retrouver seul, d'explorer la solitude, m'a appris à savourer les instants passés avec quelqu'un. Donc c'est ces sources de bonheur-là qui me sont revenues, que j'ai appris à apprécier, à me dire que parfois, dans un instant, il n'y a rien qui va. On a l'impression d'être au fond du trou, on s'assoit, puis on se dit « je sens le soleil sur ma peau ». Ou de regarder une forêt ou un arbre et de se dire « waouh,
Ma vie, elle est peut-être médiocre, mais ce que je regarde là, c'est grandiose. Et en fait, c'est dans cette période-là que mes dons ou capacités de l'enfance sont revenus et que j'ai commencé à réattirer des gens. Et j'ai commencé, on va dire comme ça, à donner mes premières consultations gratuitement. Parce que vu que j'avais perdu, moi, le goût à ma vie, je m'épanouissais dans le fait d'aider les autres. J'ai eu une prise de conscience aussi grâce finalement, à mes parents, grâce à mon entourage. Parce que je suis aussi le fils de Christian Talchaler, qui est mon beau-père et non pas mon père, mais qui m'a influencé, Johan Razanamai, qui est aussi une enseignante de santé et de spiritualité. Ils m'ont vite appris à me remettre en question et à me dire « mais tu sais être fort, Gwen, et si tu apprenais à être faible ?» Ce qu'aujourd'hui j'appelle le pouvoir de la vulnérabilité, c'est être soi-même, être authentique. Je me suis dit « mais j'ai le droit d'être faible, puis j'ai pas envie de me cacher ». Étant donné que je ne voyais plus la vie comme une succession de combats et que je me permettais d'être faible et d'oser dire ben, « là j'ai mal au cœur » ou « ici tu m'as blessé », ça a été beaucoup plus facile pour moi d'être moi-même et d'attirer des situations absolument magiques autour de moi. Je voyais ces gens qui étaient en souffrance d'une situation ou d'une autre et en fait c'est comme si je réalisais directement le potentiel que ça pouvait engendrer en cas de guérison. Et c'est très enthousiasmant. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand je rencontre quelqu'un ou quand un patient me sollicite, me demande à l'aide et qui me raconte tous ses problèmes, souvent, moi, je vois déjà ce qu'il va pouvoir devenir ensuite. L'holothérapie, c'est le fait de voir l'être humain dans un ensemble de 4 corps. On a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Ces 4 corps sont à la fois indépendants les uns des autres, mais à la fois interdépendants. C'est que tout doit circuler dans un corps physique qui bouge. L'être humain est fait pour vivre dans son incarnation, dans son corps physique. C'est un peu comme notre véhicule sur Terre. Nous avons un corps émotionnel qui nous permet de ressentir des choses. Si on n'avait pas d'émotions, nous ne serions pas humains. Donc la peur, la joie, la tristesse, la colère, ce sont les émotions qui circulent en nous en permanence. Ça rentre, ça sort. Alors qu'on a appris, depuis qu'on est enfant, à garder les émotions. Souvent, quand je demande à quelqu'un de me montrer comment il pleure, il va prendre une posture de victime, se cacher. Alors que quand on regarde un enfant, parce que les enfants sont nos maîtres pour les émotions, mais un enfant, quand il pleure en grand. Il pleure en grand, il regarde en l'air, il met les bras comme ça. Il n'est pas petit dans sa tristesse, il existe pleinement, il brille dans sa tristesse. Dans la société d'aujourd'hui, on a peur de l'intensité. En fait, tout ce qui est intense nous effraie. La tristesse, la joie, il ne faut pas être intense, il ne faut pas rire trop fort en société, sinon c'est mal poli. Il faut être bien rangé, il faut être en fait bien docile, bien obéissant. On n'enseigne pas aux gens à lâcher non plus leurs émotions pleinement, n'importe où, n'importe comment, mais à reporter sur d'autres timings. À se dire, waouh, je suis en colère. C'est pas le moment, c'est pas le lieu. Mais plus tard, il faudra que je lâche cette colère d'une manière saine. Au lieu de se dire, je vais intérioriser. Et c'est passionnant parce qu'on voit ces schémas de victimes et bourreaux se dessiner déjà en nous depuis l'enfance sur ces émotions. Que la personne qui va emmagasiner de la colère va devenir un bourreau et va se servir de la personne qui emmagasine de la tristesse qui aura tendance à devenir une victime. Tout simplement parce qu'elles vont vibrer sur la même énergie. Moi, je ne sais pas lâcher mes émotions, je me lâche sur les autres. On ne se rend pas compte qu'on s'est attiré l'un l'autre justement parce que toi, tu sais lâcher la tristesse que je ne sais pas lâcher. Moi, je sais lâcher la colère que tu ne sais pas lâcher. Donc, il n'y en a qu'un des deux dans le couple qui explose en colère et qui fait qu'il n'y en a qu'un des deux dans le couple qui explose en tristesse. Au lieu finalement d'apprendre à nous équilibrer seuls, à gérer nos émotions sainement. Parce que si on apprend à gérer ses propres émotions sainement, on apprend à gérer les émotions des autres sainement. Moi, c'est la première chose que j'ai appris en devenant thérapeute, quand je suis venu ici rencontrer Johan et Tal, c'est qu'ils m'ont dit « tu es une éponge à émotions ». Le plus gros travail à faire pour toi, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. À gérer, c'est pas gérer comme un contrôle, c'est gérer comme un travail sur soi, un travail de conscience
à oser faire exister tout ça. Le corps mental, c'est nos pensées. C'est aussi la transformation de nos émotions. C'est que souvent, quand on n'apprend pas à gérer nos émotions sainement, on pense nos émotions. Je suis triste. Oh non, je suis malheureux. Je vais pas bien. Comment je vais m'en sortir? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et on se pose 20 milliards de questions. On se fait tout un tas de projections d'ailleurs, on en tire des conclusions et on est dans notre tête. Et cette excellence dans notre tête nous rend des grands consommateurs de médicaments, nous rend des grands consommateurs de thérapie, nous amène un peu comme des patients. Je vois certains de mes patients, ils parlent magnifiquement de leurs problèmes. À 3 ans, j'ai vécu ça, à 5 ans, il m'est arrivé ça, et puis j'ai attrapé un cancer à 20 ans, et puis mon mari m'a quitté à 25, et on dirait qu'ils récitent un CV. Ils parlent parfaitement de ce qu'ils vivent, mais ils ne vivent pas les choses, ils ne laissent pas circuler les choses. On a besoin de tout justifier, de tout expliquer, de tout rationaliser. Et ça, c'est très, très sécuritaire pour l'ego, et ça nous enferme dans le mental. Alors que si on gère sainement nos émotions et qu'on gère sainement nos pensées, qui de la même manière doivent rentrer et sortir, doivent circuler, c'est vrai qu'on devient naturellement plus conscient parce qu'on se met en accord avec aussi notre corps spirituel. Notre corps spirituel qui nous permet d'élever notre conscience et une conscience de nos pensées. Et quelque part, on peut choisir. Tiens, cette pensée-là, je la garde. Cette pensée-là, non merci, elle ne m'intéresse pas. J'entends des pensées qui me disent il faut avoir peur. Non, je ne la prends pas. J'entends une pensée qui me dit la vie est géniale, la vie est magnifique. Ah ben tiens, celle-là, je la garde. Donc on devient conscient et on fait des choix conscients de nos pensées, de nos émotions. Il y a des pensées créatrices d'épanouissement et des pensées créatrices de souffrance. Lesquelles je choisis en conscience? Quand on est inconscient de tout ça, on répète inlassablement. Et si on répète inlassablement les choix de pensée de souffrance, les choix d'émotion de souffrance, alors on est absolument déconnecté de notre corps spirituel. Alors que notre corps spirituel, justement, nous permet ce choix, nous permet d'avoir une responsabilité sur notre vie et sur celle des autres, et nous permet à un niveau encore plus grand à l'échelle d'une conscience collective de comprendre la co-création. Pourquoi ça circule ainsi dans le monde? Pourquoi cette personne souffre? En fait, ayant exploré réellement justement toutes ces parties de moi de réussite ou d'échec, j'ai réalisé aussi que la souffrance me menait à avoir des habitudes et des routines et des pensées qui créaient des situations dramatiques autour de moi. Aujourd'hui, je peux me dire, je comprends ou j'ai conscience de l'ego parce que je lui ai laissé les clés de ma vie pendant un certain temps et que je connais par cœur ces situations où il va m'amener à juger quelqu'un, à douter d'une situation, à ne pas croire au lendemain, à avoir des a priori sur les autres. Quand j'évacue un peu cette notion d'ego, il se révèle ce qu'on appelle, nous, nos SPPA. Donc ce sont nos multiples facettes, sous-personnalités psychoactives. C'est la réalisation du fait que nous sommes des êtres multiples et nous avons plusieurs directions sur lesquelles nous orienter dans notre vie, et en même temps et en permanence. Il suffit juste de fermer les yeux un instant et d'écouter, de se mettre à l'écoute de son esprit. Et son esprit, on entend qu'il n'est pas qu'une seule chose, qu'un seul esprit, mais qu'il y a des centaines de petites voix qui vont nous dire, par exemple, qu'est-ce que mon fils est en train de faire en ce moment même? Ma chérie, tiens, il faudra que je l'appelle ce soir. J'espère que je vais gagner beaucoup d'argent. J'ai envie de changer le monde. Et là, je vous dis vraiment très spontanément toutes les pensées qui me viennent. Toutes ces multiples facettes cohabitent en moi en permanence. Et finalement, c'est à moi de choisir en conscience laquelle je veux écouter ou non. Parce que lorsqu'on est prisonnier de l'ego donc qui crée la routine et les habitudes, en fait, les gens perdent conscience de leur pouvoir de création en donnant uniquement le pouvoir au même SPPA toute leur vie.
Donc du type le brillant homme d'affaires, finalement, il va penser à s'épanouir financièrement et sans réaliser que peut-être ce ne sont pas ses rêves à lui, c'est peut-être la projection de ses parents qu'il est en train de réaliser. Peut-être que ce ne sont pas non plus les rêves de sa famille. Donc finalement, au lieu de se dire « je pars en vacances », il va se dire « faut que je travaille encore ». Au lieu de se dire « je vais profiter avec mes amis d'une situation », il va se dire « j'ai du boulot à ramener à la maison ». Et il va tout ramener à l'argent parce qu'il va prendre ça comme une mission. Et en donnant trop de pouvoir à l'une ou l'autre de ces SPPA, en fait, toutes les autres parties de nous se mettent en souffrance. Donc la personne n'est plus perméable à un enseignement, parce qu'elle a déjà des dogmes qui créent des barrières autour d'elle, qui ne permettent plus à la vie même de rentrer en elle, qui ne permettent plus aux énergies de circuler, parce qu'elle a verrouillé les énergies dans son mental et dans ses croyances. Alors que tout est fait pour circuler. L'ego crée les habitudes, l'ego crée la routine, tout simplement parce qu'il veut que nous vivions dans une sorte de cocon sécuritaire. Donc on n'a plus le droit de prendre des initiatives, on n'a plus le droit d'aller à l'aventure, on n'a plus le droit d'explorer d'autres facettes de nous, ça fait peur à l'ego. En fait, l'ego, il aime qu'on soit tous les jours de notre vie identiques. Que nos réactions avec chaque personne soient identiques. Il aime que le matin, à telle heure, je fais la même chose. Non seulement les habitudes dans le mode de vie, mais aussi les habitudes dans le mode émotionnel, les habitudes dans la manière de penser, les habitudes dans la manière d'appréhender la vie. Donc le plus gros travail à faire sur notre ego, c'est de se dire « mais qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que je n'ose pas faire ? Qu'est-ce qui pourrait me surprendre moi-même » et aller dans cette direction, justement parce que l'ego, il va trembler, il va nous dire « non, ne fais pas ça. Reste sur ta chaise. Ne bouge pas. » En fait, c'est parce que ce que tu penses être toi-même, c'est juste ce que tu crois être toi parce que ton ego te dit que c'est toi. L'ego, il se manifeste sous la forme d'un voile qui se pose devant notre regard. Il ne nous permet plus de voir la vie telle qu'elle est réellement, mais telle que lui l'imagine. Quand je dis lui, je le distingue bien de notre âme ou de nos SPPA. C'est que notre ego va nous faire vivre des situations répétitives. Donc, comme on dit, ce qu'on n'apprend pas par la conscience, on l'apprend par la souffrance. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans les mêmes SPPA, effectivement, on va toujours voir la vie de la même manière. Ce voile-là qui ne permet plus de voir chaque individu tel qu'il est réellement, mais comme ce qu'on croit qu'il pourrait être. Je dois me défendre d'une situation. J'ai souffert, je ne veux plus souffrir. Donc, l'ego, c'est une carapace, des défenses, des armes, des contre-attaques, des techniques. C'est une enveloppe protectrice. Et elle nous empêche de vivre en contact avec notre âme, ce qu'on appelle notre canal de lumière, ce qui nous empêche de vivre dans notre guidance spirituelle, d'être au contact des anges, des guides, de communiquer avec la nature, tout simplement parce que l'ego, il a coupé ce canal. On a appris, depuis qu'on est petit, dans la famille, à l'école, à ne plus faire vivre notre corps physique, à ne plus faire vivre nos émotions, à ne plus lâcher nos émotions sainement. Et c'est ce qui fait que l'ego verrouille dans le mental. Tout simplement parce qu'on nous a fait croire que vivre, c'était vivre dans sa tête. C'était vivre dans les pensées. On nous a valorisés à l'école en ayant des bonnes notes. On nous a valorisés à la maison quand on était intelligent. On n'a jamais donné de bonnes notes aux enfants quand ils soignent un enfant qui est tombé par terre, quand il l'aide à se relever. On n'a jamais encouragé les enfants à avoir de la compassion les uns pour les autres, à s'encourager. Et on pourrait donner des bonnes notes pour ça. Si un enfant est génial pour soutenir ses copains dans la classe ou pour leur dire « oui, t'en fais pas, tu vas y arriver, tu auras une bonne note », ça mérite aussi une bonne note dans un sens. Mais non, on nous a appris dans tous les domaines de notre vie à ne vivre que dans le mental. On a survalorisé notre corps mental. Et en fait, c'est pour ça que l'ego est devenu l'ami du mental. Je souffre d'une situation, je me suis disputé avec quelqu'un. Au lieu de se dire, bon, je sors, je vais courir, ou je vais dans ma chambre, je pleure, on va se dire, je vais réfléchir à cette souffrance.
pourquoi il m'est arrivé cette situation de souffrance? Pourquoi je me suis disputé? Comment je vais résoudre ce problème? Et on devient des maîtres de la mentalisation. Au lieu de lâcher nos émotions sainement, on va vivre uniquement dans sa tête. Et quand je dis que ça arrange bien l'ego, c'est tout simplement parce que l'ego, il aime qu'on fasse rien, qu'on soit dans l'immobilisme. L'ego, il faut le pacifier. Il n'est pas question de le tuer, de le dissoudre, de le faire disparaître de quelle manière que ce soit. En fait, la vraie question, c'est de le pacifier en conscience. Ça veut dire, j'entends mon ego. On le sent physiquement. Quand les gens me disent, par exemple, c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Ça veut quand même dire qu'il y a une puissance qui vient d'ailleurs, qui s'est emparée de nous, ça s'appelle l'ego. Voilà. Donc le c'était plus fort que moi, ça veut dire l'ego a pris possession de mon pouvoir de conscientiser et de faire des choix en conscience. L'idéal, c'est d'apprendre à écouter son ego et voire même à communiquer avec lui, à lui dire « j'ai entendu, mais je choisis ». On apprend à être à l'écoute de soi et en fait nos SPPA, elles nous disent « je » dans notre tête, avec du ressenti. Je me sens bien, j'ai froid, j'ai faim, j'ai peur, j'ai envie de voyager. Alors que l'ego, il nous dit « tu ». Un « tu » conflictuel. Tu vas pas te laisser faire. Tu vas pas faire ça quand même. Défends-toi. T'es nul. Tu vas jamais y arriver. Alors soit on l'écoute, soit on lui dit, justement, quand on se dispute avec quelqu'un, l'ego, il nous dit « défends-toi ». On peut se dire en conscience « mais je t'ai entendu, mon ego, mais j'ai pas envie de me défendre. J'ai envie d'être moi-même. » En fait, ça me fait mal au cœur, cette situation. Ne plus avoir peur d'être faible. Ne plus avoir peur d'être vulnérable. Oser se livrer au grand jour et dire « je suis merveilleux. Dans tel domaine de ma vie, j'excelle. Dans tel domaine de ma vie, je suis médiocre. » Et on associe souvent ça de l'ego. Mais ce n'est pas de l'ego d'oser briller ou d'oser se montrer faible. C'est absolument l'inverse. C'est de se cacher derrière des rôles, de se cacher derrière des habitudes qui est de l'ego. Parce qu'au fond, les gens qui font du développement personnel ou qui apprennent, qui font un chemin de conscience, ils savent que notre âme ou nos guides, ils nous parlent dans cette langue. Ils nous disent « tu es un être de lumière, tu es merveilleux, tu es grandiose, tu as des choses magnifiques à accomplir ». Ils sont là pour nous révéler, pour nous guider vers l'acceptation de notre grandeur et de notre lumière. Là où il y a une petite nuance, c'est de faire la distinction entre « je suis extraordinaire » et « je suis le meilleur ». « Je suis extraordinaire », ça ne regarde que moi, ma relation de moi à moi. « Je suis le meilleur » ou « je suis meilleur que les autres », c'est de l'ego. Parce qu'on peut briller sans jamais se comparer à personne. Alors que l'ego va nous dire « tu es meilleur que les autres », « tu es pire que les autres », ta souffrance est plus grande que les autres, parce que la souffrance rend égocentrique réellement. Parce que quand on souffre à fond, qu'on est au fond du gouffre, on se dit toujours « waouh, mais les gens, ils ne comprennent pas ce que je vis. Ils n'ont pas conscience, ma souffrance est plus grande que les autres. » On compare. Et cet ego passe son temps à tout comparer. Et ça amène forcément que de la déception. Parce que même quand on est centré, qu'on a des objectifs, par exemple, il y a des gens qui ont des quêtes spirituelles, des chemins de vie, et qui me disent « oui, mais moi, j'aimerais bien en être à un niveau plus élevé ». Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de course. La personne qui me dit, et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, « je n'ai plus d'ego », en fait, c'est la manifestation de ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est un ego qu'on a déjà travaillé et qui va nous amener à adopter d'autres codes. On va avoir tendance à se réfugier derrière des attitudes et des comportements qu'on a vus. Alors on va s'habiller en blanc, on va laisser pousser ses cheveux, puis on va parler toujours calmement. Et face à n'importe quelle situation de la vie, on n'a aucune émotion. La liberté, c'est d'être tout. Un jour, je peux m'habiller comme un grand sage. Et le lendemain, je peux aussi me mettre en costard-cravate. Qu'est-ce qui empêche l'un ou l'autre? Pourquoi je dois m'habiller tous les jours de ma vie de la même manière? Pourquoi je dois être sage tous les jours de ma vie? Par exemple, s'enfermer dans ce rôle de sagesse. En toute situation de la sagesse. Ça veut dire que même si on voit des enfants qui jouent dans un parc, on ne peut pas se dire « bah tiens, je vais jouer au foot avec eux ». Parce que
Non, je suis sage. On s'enferme dans le paraître, mais un paraître qui est le paraître du regard des autres, mais surtout le paraître du regard de soi sur soi-même. Et en fait, on s'enferme littéralement dans une prison. Ce rôle qui nous mène la tête dans les étoiles, l'esprit qui voyage, mais qui oublie que nous sommes incarnés sur Terre. Et qu'on a des pieds qui doivent rester au sol, on doit rester centré, on doit rester ancré. Où est passé le bonheur d'apprendre? Où est passé l'émerveillement d'expérimenter des situations? Cette manière de penser que le corps spirituel ne veut pas vivre dans la matière. Ça crée beaucoup de tabous d'ailleurs, ça crée des tabous d'amour, de sexualité, ça crée des tabous liés à l'argent, liés aux biens matériels, finalement, parce qu'on va rentrer dans ces rôles de grande sagesse, de grande bienveillance, et finalement, on va même plus se permettre d'avoir des émotions du tout. Parce que notre tristesse, il ne faut pas la faire ressortir. Si on se met en colère, on n'aura plus l'air sage. On refuse de vivre dans la société, on refuse de vivre le mode de vie qui nous appartient. Et là où ça devient extrêmement dangereux, c'est quand on commence à avoir ce sentiment de détenir la vérité. Dans l'histoire de l'humanité, tous les gens qui ont pensé un jour détenir la vérité se sont sentis obligés de l'imposer à autrui. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la spiritualité qui crée les conflits. C'est l'humanité des gens qui l'utilisent. Mon chemin, c'est la vérité. Ça veut dire que ton chemin, il est nul. Ça veut dire que le tien, il est erroné. Venez avec moi, j'ai le chemin. Je détiens le chemin. Faites comme moi. Et c'est vrai que dans ce que j'enseigne et que j'appelle la guidance spirituelle, le but du jeu, ce n'est pas de dire « je suis le guide ». Je suis l'être éveillé, je suis un être accompli. Le but, c'est d'amener chaque personne à suivre son chemin. D'ailleurs, dans la santé holistique, on rejoint absolument cette idée que chacun doit être autonome et maître de sa santé. L'aboutissement de cet enseignement sur l'ego, sur les SPPA et sur l'âme, c'est d'apprendre à voir la vie avec un autre regard, avec un regard de l'âme, et apprendre à exprimer les choses avec ce qu'on appelle la voix de l'âme. La voix de l'âme, c'est cette voix qui arrive directement pour nous parler dans un langage de paix, d'amour, d'universalité, qui est là pour résoudre tous les conflits possibles et imaginables, qui nous permet de nous livrer avec vulnérabilité, sans honte ni gêne, sans appréhension, sans redouter d'être jugé, sans redouter de souffrir. Et c'est cette voix qui nous permet aussi de filtrer les messages. En fait, lorsqu'on est connecté à son âme, on n'entend plus les phrases telles qu'elles doivent nous faire souffrir, mais telles qu'on doit les entendre, tout simplement parce que notre interlocuteur n'a pas appris à les dire d'une manière saine. Pour prendre un exemple, si quelqu'un me dit « Gwen, j'aime pas comme t'es habillée », finalement, mon ego, il va me dire « Ouais, de quoi tu te mêles ?» Mais mon âme, elle va me dire « Oh, c'est mignon, il se soucie de mon apparence. » Quand quelqu'un nous dit « T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait ?» Finalement, c'est juste un langage de l'ego qui signifie qu'en fait, on n'ose pas parler avec notre âme, qui, elle, dirait « Je me suis inquiété pour toi hier parce que je ne savais pas où tu étais. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses me rassurer la prochaine fois que tu pars. » Et en fait, on ne sait plus parler sainement, avec amour. Donc on exprime tout dans la souffrance et dans le conflit. Donc cette voix de l'âme, elle permet de résoudre tous les conflits possibles et imaginables, tout simplement parce qu'on ose montrer sa vulnérabilité, on ose montrer son amour, on ose être bienveillant pour tout le monde en fait. Et ça, c'est juste fabuleux. Je pense que c'est absolument un chemin de conscience, un chemin spirituel, de vivre en paix les uns avec les autres, non pas en faisant semblant, en disant « ça ne m'appartient pas », mais justement en prenant sa responsabilité et son pouvoir co-créateur de dire « je suis responsable de tout ça, j'ai un rôle à y jouer, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ?» Peut-être que je vais faire quelque chose de fantastique pour l'humanité, peut-être que je vais juste apporter une petite pierre, mais dans tous les cas, je serai heureux
d'avoir fait ce que j'avais à faire, ce qui est juste pour moi et ce qui est juste dans l'instant présent. On ne risque rien quand on écoute son âme. Les êtres humains ont perdu le lien qui leur permettait de s'exprimer avec amour. Donc ils ont appris à développer d'autres modes de communication, d'exigence, de souffrance, de soumission, de rapport de domination, de rapport de force, alors qu'au fond, tout est de l'amour. On n'ose plus dire les choses avec son cœur. Quand quelqu'un nous dit « j'en ai marre de toi », ça veut juste dire « tu m'as fait du mal, j'ai peut-être besoin d'un peu de solitude, mais c'est aussi parce que je t'aime que vaut mieux qu'on s'éloigne un moment ». C'est intéressant de se dire qu'on apprend de chaque chose tous les jours. C'est un vrai travail sur soi d'apprendre à se relier à son âme, d'apprendre à s'exprimer avec. C'est comme si tout s'éclaire. On apprend à résoudre les conflits autour de nous. On réalise à quel point la situation de certaines personnes peuvent être compliquées. Et on apprend à les gérer avec elles. Oser voir quelque chose de fantastique dans chaque opportunité de la vie. Oser nous émerveiller et oser le verbaliser. Oser nous dire les uns aux autres, tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es quelqu'un de fantastique. J'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant du fait que mon père ne me disait pas qu'il m'aimait. On attend des autres. Puis ça venait pas, il me disait pas qu'il m'aimait. Un jour, j'ai osé lui dire, papa, j'aimerais bien que tu me dises que tu m'aimes, quand même, parfois. Puis il m'a dit, oui, mais t'es mon fils, tu sais très bien. Tu le sais très bien que je t'aime, mais j'ai pas besoin de te le dire, c'est évident. Il m'a répété ça plusieurs fois et il m'a dit, moi, mes parents m'ont jamais dit je t'aime. Et là, c'est comme si je voyais la vie avec un autre prisme. Comme je dis souvent, les SPPA, c'est comme aussi voir la vie comme un kaléidoscope. Au lieu de voir mon père comme un père, j'ai vu mon père comme un enfant. Comme un enfant qui me dit, moi je ne l'ai pas eu, tu ne l'auras pas. Et toc. C'est un enfant compétitif. Et cet enfant, soit je rentre en compétition avec lui, soit en conscience, moi-même j'adapte ma SPPA. Et là, en l'occurrence, je me suis mis, moi, dans ma SPPA de parent. En me disant, puisqu'il fait l'enfant, moi je vais faire le bon parent. Puis j'ai dit à mon père, moi je t'aime et j'ai besoin de te le dire. On a osé changer de rôle, on a osé parler avec notre cœur. Et c'est juste grandiose de pouvoir nous dire qu'on a ce pouvoir guérisseur les uns sur les autres. Et il y a quelque chose de très générationnel aussi, c'est que je trouve que les générations précédentes étaient beaucoup dans la répétition des schémas familiaux, alors que là on se retrouve dans une génération où les jeunes d'aujourd'hui osent sortir des croyances qui ont été générés de père en fils, de mère en fille, et prendre leurs responsabilités et commencer un travail de conscience sur eux. Je trouve ça extrêmement encourageant pour l'avenir, pour notre avenir en tant qu'individu, pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir d'un pays, pour l'avenir d'un continent. Ça m'amène forcément à croire réellement que le meilleur est à venir et qu'on va vivre des choses grandioses tous ensemble. Donc je sais que j'ai un côté rêveur, utopique, mais en même temps, si j'écoute mon âme, j'entends que des messages de rêve et d'utopie, de monde, de lumière, de monde d'amour, dans lesquels on sera tous soucieux les uns des autres, on sera tous co-responsables et co-créateurs de notre vie. C'est de nous dire qu'on va arrêter de répéter. On va arrêter de croire qu'il ne faut pas prendre d'initiative, créer de la nouveauté, avoir peur de l'inconnu. Et nous dire, mais j'accueille. J'accueille tout, j'accueille la vie, j'accueille l'inconnu, j'accueille l'innocence. J'accueille tout ce qui se présente à moi parce que je suis moi dans la création, dans la co-création d'une bienveillance. Si je pense que la vie est merveilleuse, si je crois, si je sens que la vie est merveilleuse, je vais amener des situations extraordinaires dans ma vie.